bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mardi 17 juin 2025. Il est actuellement 17h40, on a une cryptomap dans un rouge saignant. Bien sûr, vous le savez, c'est lié au Bitcoin. Dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Et là, vous voyez, on a un Bitcoin qui fait un moins 2,7%, donc c'est multiplié par 3 ou 4 en général. On a du moins 10 en moyenne sur toutes les altcoins. C'est un petit bain de sang. On va regarder ensemble ce qui se passe. On va regarder ensemble les targets. Allez, on s'installe pour ce flash spécial. On démarre cette vidéo avec notre Bitcoin qui est actuellement en plein donc retracement, comme je le disais tout à l'heure. Et donc là, pour l'instant, bien sûr, on est en train de revenir retester certains niveaux clés. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, notre Bitcoin qui est, vous le voyez, en train de tenter la réintégration malheureusement du range. Alors attention, on a un niveau clé à ne surtout pas perdre ici à 105 050 et si on réintègre ce niveau clé, c'est clair que ce ne serait pas forcément bon signe parce que vous le savez, quand on réintègre un range en venant du haut, malheureusement le but ce serait de prendre la direction du bas du range. Nous, le bas du range, il est actuellement à 101 508, ce sera un support. Donc vous l'avez compris, ce ne serait pas du tout un scénario très très joli, d'autant plus que ça remettrait de nouveau sur la table, souvenez-vous, le scénario du double top. On avait détecté ici un premier top et un deuxième top. Alors hier, on a réussi à s'éloigner grandement du niveau clé à ne pas breaker. Je rappelle que déjà dans un premier temps, il y a le haut du range. Et surtout, si on casse ici, eh bien, le bas du range, donc les fameux 101 508 $, ça validerait malheureusement le double top, et ça vous le savez, ce serait pour valider la figure chartiste de retournement baissier. Vous l'avez vu comment ça va très très vite en crypto-monnaie? Autant hier on était sur une configuration qui pouvait être vraiment intéressante, dès le lendemain on se retrouve dans un bain de sang. C'est la crypto-monnaie, c'est ça qu'on aime, on va pas se mentir, cette fois-ci ça fait mal, mais c'est ce qu'on aime, on est en crypto-monnaie, c'est ce qu'on cherche, on cherche la volatilité, donc bien évidemment, eh bien on a actuellement de la volatilité, mais malheureusement à la baisse. Et surtout, ce qu'il faut noter, et c'est surtout ça en fait malheureusement qui nous entraîne dans le rouge. Alors, bien évidemment, la partie concernant les news, les actualités, ça vous le savez, quand je fais mes points du soir, donc là en l'occurrence c'est un flash spécial, je ne m'attarde pas sur la partie macroéconomie, je ne regarde pas les news quand c'est le soir, je le fais le matin, donc je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour voir justement toutes les news et actualités crypto. Là en tout cas c'est vraiment purement technique. Et donc là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui, en vue court terme, eh bien, on l'avait détecté, on savait qu'on avait cassé le range par le haut ici. Et donc, malheureusement, je vous avais dit que là, il y avait des fortes probabilités de revenir retester le haut du range. C'est chose faite. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on est en train d'assister à un pullback qui n'a malheureusement pas réussi à se valider. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un pullback? Un pullback, c'est quand on break un niveau clé et qu'on revient le retester. On a breaké le niveau clé, on est revenu le retester une première fois puis une deuxième fois. Malheureusement, on n'a pas réussi à protéger le niveau clé. Je rappelle que le niveau clé qu'il fallait absolument protéger, c'était ici les 106 160 $. Et donc malheureusement, on a réintégré tout à l'heure, un peu plus tôt là dans l'après-midi, je crois qu'il était midi ou un truc comme ça. On a réintégré ce range en venant du haut. Et donc ça, vous connaissez la musique. Quand on réintègre un range en venant du haut, bingo, la direction, c'est d'aller chercher le bas du range. Donc nous, c'est exactement ce qu'on a fait, vous le voyez. On a réintégré par le haut, on a été chercher le bas du range. Donc là, on est sur un support à 104 346 $. C'est un support. Maintenant, il faut absolument que ça tienne parce que si on casse ce range par le bas, vous l'avez compris, ce ne serait pas forcément très bon signe. Néanmoins, c'est une zone de support, donc on peut parfaitement peut-être avoir le rebond sur ce niveau clé de support. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ça, on va le savoir de toute façon dans les prochaines heures. On est en vue 4 heures, donc là, clairement, il ne va pas falloir attendre très très longtemps. D'ici ce soir ou demain, on sera fixé si ce niveau clé aura tenu ou pas. En tout cas, on l'espère. Au pire des cas, si jamais ce niveau clé de support ne tient pas, juste en dessous, on a un autre support à 103 519 et un autre à 101 508. Donc justement, El Famoso, dont je vous parlais tout à l'heure, les 101 508. Et bien, bien sûr, ça, ce sera le niveau clé bas de range en vue moyen terme. Donc effectivement, il ne faudra absolument pas briquer ce niveau clé
affaire à surveiller parce que là on a quand même ce scénario double top qui est en train de redevenir menaçant. Soyons extrêmement prudents. Donc là j'ai envie de dire, plus que jamais, la clôture jour va être extrêmement déterminante. Là c'est clair que c'est vraiment pas très joli ce que fait le Bitcoin. Mais bon, encore une fois, la journée n'est pas terminée. Elle se clôture à 2 heures du matin, il peut se passer encore tout un tas de choses. Donc pour l'instant, ne perdons pas espoir. Mais c'est vrai que cette bougie, c'est pas très joli. En plus de ça, on est en train de faire ce qu'on appelle un ravalement baissier. Donc là, on a fait une bougie verte, on est en train de faire une bougie rouge qui clôture. Enfin, on ne sait pas encore où est-ce qu'elle va clôturer, mais pour l'instant, elle est plus basse que la bougie verte. Donc on est peut-être en train de faire une bougie de ravalement baissier. Bien sûr, c'est pas forcément très bon signe tout ça. Mais bon, on va voir où va se passer la clôture jour. On espère vraiment que la clôture jour aura lieu au-dessus des 106 050 pour au moins, enfin pardon, 105 050 pour protéger ce niveau clé qui est un niveau clé effectivement de support majeur. D'autant plus que ça voudrait dire que malheureusement on réintègre le ruban de moyenne mobile. Donc ça aussi c'est pareil, c'est pas une information bullish. Autant hier on a réussi à récupérer le ruban de moyenne mobile, on a clôturé au-dessus. Là on est en train d'essayer de le réintégrer. Affaire à suivre, vraiment affaire à suivre parce que c'est pas forcément très joli. Est-ce que c'est impactant sur le long terme? Pas du tout, vraiment pas du tout. Actuellement, pas d'inquiétude long terme, regardez ça, sur le long terme, on est en train de retester actuellement l'énorme range hebdomadaire ici à 104 000, combien c'est ça? 104 450 $. Donc pour l'instant, on est en train de retester ce niveau clé, c'est pas du tout grave, hein, c'est tout à fait normal, mais par contre, court terme et moyen terme, c'est clair que c'est vraiment pas très joli ce que nous fait ce Bitcoin. Alors l'avantage dans tout ça, c'est que grâce à cette chute, le RSI est retombé. On est actuellement à 47 de RSI, c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, on repasse de nouveau sous la neutralité et on risque d'avoir des meilleures zones d'achat, effectivement, pour celles et ceux qui souhaitent remettre une petite pièce sur le Bitcoin. Bah effectivement, c'est toujours plus intéressant d'avoir des prix bas plutôt que des prix hauts. Et là, de toute façon, c'est vrai qu'on reste quand même très haut. Moi, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, hein, moi, j'ai positionné un ordre d'achat, il y a 100 $ qui attendent d'être déclenchés. Alors, ils sont bas, hein, ces 100 $, ils sont ici. Mais 100 $, ils sont à 80, combien c'était? 98 501 de mémoire. 92 501. Ça, c'est mon niveau clé. Mon ordre d'achat de 100 $, il est positionné ici. Est-ce qu'il sera déclenché? De toute façon, c'est de la longue durée, donc on verra bien. J'espère en tout cas, parce que du coup, ce serait un joli petit coup de poker. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, seul l'avenir nous dira ce qui va se passer. On n'a pas de boule de cristal. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien évidemment toutes les news et toutes les actualités crypto. Donc là, ça vous permet aussi de recevoir des alertes et aussi si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des vidéos privées. Le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de nos altcoins? Donc là, on va regarder l'Ethereum, bien évidemment. Donc, Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ouais, et voilà. Donc là, on est en train de prendre malheureusement la direction du bas du range. Ça va très vite en crypto-monnaie. Vraiment, il faut être attaché, hein. C'est vraiment un secteur ultra volatile. Du jour au lendemain, ça passe du rire aux larmes. C'est normal, vraiment c'est normal. Autant hier et ce matin même, on avait sur l'Ethereum une tentative de cassure de la ligne de tendance haussière par le haut, ce qui était complètement bullish. Le soir même, eh bien malheureusement, on voit qu'on est dans le rouge. Et là, on est en train de se diriger vers le support des 2465 $. Si on pète ce niveau clé, on ira chercher ici le bas du range à 2440 $. Bon, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais on est en train d'en prendre la direction. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est que là, on s'est fait rejeter par le haut du ruban de moyenne mobile. Bon, c'est pas gagné. Vraiment, du côté de l'Ethereum, c'est clairement pas gagné. Dans tous les cas, je vous l'avais déjà dit, mais on est toujours dans ce qu'on appelle un range. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette boîte violette, je vous ai donné les deux niveaux clés, bah, tout va bien. Si par contre on casse ce range par le bas, attention, hein, on l'a déjà détecté, il y a un gros mouvement qui se prépare du côté de l'Ethereum. Attention à ne pas briquer par le bas parce que là, pour le coup, ça risque d'être un signal plutôt baissier. Hein. Ça risque d'être un signal baissier si on casse ce range par le bas. Bon, pour l'instant, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, c'est pas encore acté, mais tout de même, il faut se méfier. Hein, vraiment, il faut se méfier. Moi, je vous avais dit là, il y a 2-3 jours que
j'allais prendre une position, j'avais 75 $ de position que j'aurais pu effectivement déclencher si on avait breaké la ligne de tendance haussière, mais bon, vu qu'à aucun moment on a breaké, on n'a fait qu'une tentative, mais on n'a aucune confirmation, j'ai pas pris ma position, j'avais ma position à 75 $, elle est toujours là, elle attend, d'ailleurs je pense que je vais la rabaisser un peu, mais en tout cas voilà. Là, pour l'instant, pas de précipitation, je rappelle la règle, hein, tant qu'on ne break pas des niveaux clés, on n'a aucune confirmation que c'est validé, tout simplement. Du côté d'Ethereum, donc affaire à surveiller, je rappelle qu'on a un bas de ruban de moyenne mobile à 2365 $, donc ça pourrait être effectivement une zone de support. Mais si on pète ce ruban par le bas, attention, porte ouverte pour aller chercher les 2146 et des points encore plus bas. Il faut noter que d'un point de vue RSI, on est actuellement à 47, là aussi moyen terme. Donc oui, clairement, c'est pas forcément très très joli ce qu'on est en train de voir sur les crypto-monnaies. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas si dégueulasse que ça. Oui, en vue court terme, c'est pas joli bien sûr, mais en vue moyen long terme, je suis pour l'instant pas encore inquiet. Je pense vraiment qu'on aura de toute façon un très beau cycle qui va démarrer dans les prochains mois. Il faut juste attendre encore un petit peu. Affaire à surveiller. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toutes les cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Là, regardez, on va dézoomer un petit peu du côté de l'Ethereum, juste pour se mettre en vue hebdomadaire, donc en vue long terme. Hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, hein, vous le voyez, on a été rejeté ici par la grande ligne de tendance haussière très long terme Ethereum. Donc là, on n'a pas réussi à péter cette ligne, comme vous pouvez le voir. Donc là, il fallait absolument péter, et d'ailleurs on a été la chercher la semaine dernière, il fallait absolument péter les 2818 $. On a été chercher le niveau clé. Malheureusement, on a touché le niveau clé, mais on s'est fait rejeter. C'est normal, c'est une grosse résistance. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, long terme, on ne peut pas parler de reprise haussière, malgré qu'on a eu quand même une très belle poussée haussière. On ne peut pas parler de reprise haussière à ce moment-là, mais on pourra effectivement en parler si on arrive à breaker cette ligne. Pour l'instant, c'est pas gagné, donc il va falloir patienter encore un petit peu. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.